Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui, présentation de tarot. Alors hier, je vous avais présenté un tarot sur les corbeaux, assez sombre, etc. Et je me suis dit, pour contrebalancer, aujourd'hui, je vous présente un tarot plutôt lumineux. Voilà, le tarot quantique. Associant la physique, l'astronomie et la mécanique quantique avec les archétypes traditionnels d'un tarot, le tarot quantique emmène le lecteur à la découverte d'un univers physique et spirituel unique. Avec de superbes illustrations offrant un nouvel aperçu du cosmos, les cartes révèlent à la fois de magnifiques images de méditation et les fonctions de base du tarot, nous éclairant ainsi sur le monde complexe et fascinant de la science moderne, deux mondes extrêmes apparaissant alors, les vastes étendues de l'univers et l'espace étrange invisible à l'intérieur de l'atome lui-même. 80 cartes magnifiquement illustrées et un livre d'accompagnement. Alors vous avez bien entendu, c'est un tarot avec 80 cartes, il y a 2 cartes supplémentaires bonus. Vous recevez le jeu dans une boîte en cloche, costaud, ça s'ouvre facilement. Les éditions d'Hervy, voilà, édition d'Hervy. Vous avez le petit guide, très très succinct, voilà, en français. Je vous montre, très succinct, voilà, ça fait le taf. Alors, la particularité de ce jeu, c'est qu'il a une sorte de relief dessus. Alors, j'ai fait exprès de mettre un petit peu à contre-jour. Là, vous voyez le fou. Les ailes du papillon sont en relief. Alors, ça ressort un petit peu, là, à ce niveau-là. L'arrière des cartes, tout simplement, superbe, très très beau. Bonne qualité, c'est du costaud. Un petit peu peau de pêche, voilà, donc ça j'aime bien, le toucher agréable. Les tranches blanches, donc ça c'est un sans faute. Voilà, moi j'aime pas les tranches colorées. Alors c'est pas que j'aime pas la couleur, c'est que ça vieillit mal, et ça m'énerve un petit peu. Mais après, sinon, voilà, en tant que tel. Regardez, alors j'essaye de vous montrer avec les reflets. Regardez les planètes, hop, elles ressortent. Hein. Donc vous avez les arcanes majeures. On reconnaît bien, hein. Là vous avez l'impératrice par exemple, avec le ventre fécond. Là vous avez l'empereur, avec la couronne. Là vous avez le hiérophante. Alors, vous avez les amoureux ici, avec le petit Cupidon. Alors, en termes de couleur, il est assez sombre, mais la lumière ressort fortement des illustrations. Donc le fond est sombre. Là, vous avez la force ici, avec l'infini. Le lion ici, sur le côté. Là, vous avez l'ermite. Voilà. Et je me retrouve parfaitement dans cette carte. Il n'y a pas de problème. On tient la lanterne comme ça, donc celle-ci me parle beaucoup. Donc c'est un jeu qui peut plaire aussi aux fans d'astrologie. Et toutes les cartes sont en relief. Hein. Regardez, l'écriture ici, là. Tout est en relief. Il y a des petits détails comme ça. Le pendu. Très très belle aussi. Ouais, enfin, elles sont toutes très très belles. Hein. Toutes très jolies. Et donc ça mêle méditation, introspection et en même temps cosmos, physique quantique, etc. Et pour ce jeu, il me semble que les significations dans le livre ne sont qu'à l'endroit. Je vérifierai à la fin. Mais il me semble pas qu'il y a d'interprétation à l'endroit à l'envers. Regardez, très très belle celle-ci. Le soleil. Le monde. Il y a un petit côté défunt hein, derrière. Regardez comme c'est beau. Je le découvre avec vous. Hein.
J'ai survolé un petit peu le bouquin, j'ai survolé un peu les cartes. Ah non, c'est le jugement. Celle-là, c'est le jugement, je pense. Je suis un peu enrhumé, alors vous m'excuserez. Je suis un petit peu à côté de la plaque aujourd'hui. Et là, vous avez le vide et l'infini, les deux cartes supplémentaires. Les coupes. On retrouve la signification du Rider-Waite ici. Alors, pour vous avouer, il me transporte. Il me transporte à l'intérieur, donc dans le microcosme et dans le macrocosme. À l'intérieur et en même temps dans l'univers. Donc, il fait bien le taf. Il permet l'introspection et en même temps, il permet la projection. Limite la projection astrale, là, pour le coup. Pour les arcanes majeurs, vous avez des thématiques avec le cosmos. Pour les figures de coupe, vous avez des liens avec les constellations. Là, vous avez Pégase ici. Voilà. Donc les figures de coupe, vous avez des constellations qui sont dessinées dessus. Les pentacles. Vous avez toujours le petit chiffre en haut et le symbole en bas. Donc pour les férus de tarot, on s'y retrouve. Vous connaissez les significations de cartes. Après, n'hésitez pas à faire des projections avec les images. Là, je vous montre un petit peu en reflet. Regardez, hop. Et je prendrai une carte tout à l'heure. Je vous lirai la signification pour que vous voyez un petit peu comment le jeu aborde le tarot. Voilà, tout simplement, avec une seule carte. Elle est superbe. Le bâton, là, on a le côté feu, ici. Très, très joli. On a un côté mysticisme ici, avec le pentagramme, ici. Là, vous avez la sensation de mouvement, avec le 8 de bâton. Là, vous avez la personne qui est harassée à force de porter les bâtons. Le burn-out ici. Et j'ai acheté aussi un oracle cosmique. Donc là, je vais pouvoir faire tarot et oracle cosmique. J'ai fait la même chose avec les corbeaux, tarot et oracle corbeau. Donc vous pouvez vraiment vous créer des thématiques pour associer vos jeux. Ça, c'est toujours un plus.
Là, j'ai cette sensation de repos, je l'ai ici, hein. Comme s'il était pénétré par les énergies cosmiques pendant le sommeil, en fait. C'est là où on a le moins de résistance au niveau mental. On a une meilleure connexion avec le tout pendant le sommeil. Le 9 d'épée, les cauchemars. On retrouve bien le côté un petit peu angoisse ici, hein, dans le bas. Et le 10 d'épée, la fin brutale, la fin. Et donc là, les figures de courbe, toujours les constellations. Voilà, voilà. Alors, on va en prendre une au hasard. Pour la taille, tarot classique. Ça se mélange bien, ça glisse bien, donc ça c'est top. Allez, celle-ci. E égale MC2 avec le 7, arcane majeur. C'est marrant, chaque fois que je capte, j'ai toujours une arcane majeure en exemple. La force, non, pas la force, le chariot. Ici. Le chariot représente l'utilisation savante de la volonté pour surmonter les émotions constamment contrastantes. Excusez-moi. Alors, on reprend. Excusez-moi, hein, je vous ai dit, hein, je suis un petit peu à l'ouest aujourd'hui. Le chariot représente l'utilisation savante de la volonté pour surmonter des émotions contrastantes et atteindre une forme d'autodiscipline que comporte une application attentive de votre volonté. Donc là, on a bien, pour le savant, Einstein ici. Et je vous montre un petit peu en contraste. Vous voyez, vous avez des parties contrastées. Donc là, on a bien une application de la physique quantique pour le tarot. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et encore désolé parce que je suis un petit peu enrhumé. Et ça s'est senti dans la présentation de vidéo. Allez, un gros bisou à tous et à bientôt. Ciao, ciao.